Jamais le Congo n'est allé en guerre avec un autre pays, mais toujours le pouvoir va en guerre avec son propre peuple, le tue, le massacre, le met dans la misère. Ce n'est pas correct. Donc il faudrait qu'un jour ce peuple-là se dise, on se lève. Il nous faut haïr le mal, il nous faut haïr l'injustice, il nous faut haïr l'infidélité, haïr tout ce qui est mauvais. Et maintenant que ceux qui soutiennent cet état de choses soient jugés ensemble avec leur mal. Alléluia. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama sur Teler TV. Moi, c'est Bethuel Matsili. Ce soir, je viens avec une question auprès de toi, cher frère, auprès de toi, chère sœur. Quelle est ta vision pour le Congo, ton pays natal? Quel est ton plus grand souhait? Avant le nouvel an, je vous ai transmis une certaine parole. La parole qui vient du prophète Jérémie, qui garantissait que le Seigneur a de très bonnes pensées pour toi. Le Seigneur a des pensées de bonté, de paix, de justice, tout ce qu'il y a de meilleur pour toi, des pensées de joie, d'encouragement. Le Seigneur a déclaré pour toi que cette année 2022 soit une année comme de tournant décisif. Et toi, cher frère, et toi, chère sœur, quelle est ta vision? Est-ce que tu es dans la vision de l'Éternel? Est-ce que tu es dans la vision de ton Dieu? Dieu qui a créé les cieux et la terre pour assurer le bonheur de son peuple. Il avait veillé que même à la tête des pays soient des gens qui ont été choisis par lui-même. Et c'était des gens, des rois qui devraient être choisis par le peuple, mais qui se sont distingués par l'amour, par l'équité, par la justice, par la générosité. C'est des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour leur peuple. Un roi véritable, c'est celui qui fait de telle sorte que son peuple vive dans le bien-être. Et s'il faut, dans l'opulence, que ce peuple-là se réjouisse du fait qu'ils ont à leur tête un roi. Le Seigneur Dieu s'est efforcé à être ce Dieu-là, ce roi-là pour le monde entier, pour la créature, avant que la créature n'ait pu choisir ses chemins. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons une certaine réalité au Congo-Brazzaville. Moi qui parle ici après les indépendances, mais nous avons vu comment ce que nous avons appelé, nous avons vécu dans le premier Congo qu'on a appelé le Congo populaire. Il y avait un certain espoir. Mais on entendait aussi les récits de nos parents qu'avant que l'Européen ne vienne,
comment étaient construits nos royaumes, comment étaient construites les chefferies. C'était une question d'honneur. Un chef n'était pas là pour maintenir son peuple dans la misère. Un chef n'était pas là pour opprimer son peuple. Un chef devrait être une bénédiction pour son peuple. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On était enfant. Nous avons vu au Congo, Brazzaville, Ngouabi qui a été tué. Après, il y a eu des militaires qui ont dirigé. Après, il y a eu le mouvement du 5 février 1979. Et nous sommes restés dans cette logique. Même quand il y a eu la conférence nationale et que les choses devraient être meilleures, on est resté toujours dans cette logique dictée par tous ceux qui ont commis les maladresses au Congo et qui continuent à le faire. Allez agir mal. Maintenant, la question de savoir, frères et sœurs, quelle est ta vision pour le Congo? Est-ce que tu es en train de te dire, tout est dans les mains du Seigneur? Peut-être que c'est ça ta réponse. C'est le Seigneur qui sait. Non, chers frères et sœurs. Le Seigneur lui-même nous pousse à l'action. Le Seigneur nous dit, c'est toi, frère, c'est toi, sœur, c'est moi qui devons haïr le mal. Nous devons haïr l'injustice et pratiquer le bien à la place du mal, pratiquer la justice à la place de l'injustice. C'est nous qui devons haïr le mensonge et pratiquer la vérité. Et il y a tellement d'injustices sociales au Congo-Brazzaville. Il y a la discrimination ethnique, tribale. Et le monde dit non, le Congo est indivisible. Il y a des injustices dans les administrations. Le monde dit non, le Congo est un et indivisible. Il y a des vols, il y a des pillages perpétrés par ceux qui ont le pouvoir. On dit non, le Congo est en paix. Et même il a été consacré au Seigneur. Et il faut simplement à tout moment se demander à quel Seigneur? Parce que notre Dieu, et cette Bible-là que nous disons, dit qu'il y a plusieurs seigneurs et qu'il y a plusieurs dieux. Mais nous, notre Dieu à nous, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est notre sauveur personnel. On ne reconnaît chaque personne, chaque enfant de Dieu que par les fruits. Et il faut donc observer qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, chers frères et sœurs, toi qui te tais, toi qui dis simplement le tout est dans les mains du Seigneur, est-ce que tu penses que tu agis bien? Certains vont se dire, voilà, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a à se mêler des affaires politiques? Mais bien sûr, si le Seigneur n'avait pas voulu que les problèmes de la politique nous soient communs, il n'aurait pas dû donner à chaque peuple une terre. Il n'aurait pas dû accepter qu'il y ait sur chaque peuple des dirigeants. Il n'aurait pas dû accepter que dans certains peuples, ces dirigeants-là doivent être choisis par le peuple lui-même. Mais avec des critères que lui, il avait déjà donnés. Là, je parle aux croyants. Donc, même dans ce monde-là, on est arrivé à établir certaines lois, certains principes. Qui doit-on mettre à la tête d'un pays? Quelles sont les obligations compétentes, les obligations temporelles
d'un tel dirigeant. Aujourd'hui, là, on fait semblant. Il y a certains qui se mettent à la tête. Ils n'ont aucune responsabilité. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est recruter quelques personnages, quelques personnalités qui vont faire leur honneur, qui vont leur montrer, qui vont à leur place faire de telle sorte qu'on les prenne pour des sérieux. Mais vous le voyez, dans notre pays, à nous, là où nous sommes nés, le Congo-Brazzaville, je ne dois pas vous informer ici. Les travailleurs sont sans salaire, les retraités sont sans pension. Et si on les donne, c'est comme si c'était une faveur, une grâce. Donc après les quelques 30 mois, 40 mois, on vient leur donner 1 ou 2 mois. Voilà, le monde est content comme ça. Mais on ne peut pas à tout moment dire qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien, pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous pensons que ce n'est pas notre affaire à nous, c'est seulement l'affaire de Dieu. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? On va lire dans quelques fragments de la Bible. Dans le prophète Amos, chapitre 5 et 15, le Seigneur dit, haïssez le mal et aimez le bien. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Faites régner à la porte la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui doit faire régner la justice? Non. C'est nous qui devons faire régner la justice. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, le plus souvent nous disons, le monde est mauvais. Il se passe des choses très mauvaises dans le monde. Oui, c'est vrai. Nous avons aussi conscience que notre Seigneur est à la porte. Il vient pour nous chercher qui l'attendons. Mais sur quels critères nous l'attendons? Des critères des gens qui laissent le mal agir et on l'attend simplement pour qu'il nous enlève d'ici. Il ne faut pas oublier que le Seigneur va nous enlever, pas rien que pour rester dans les cieux, mais pour revenir dans ce qu'on appelle la nouvelle terre. À peu près comme Noé et ses enfants ont été sauvés pour construire un nouveau monde. À la différence que ce seront maintenant les immortels qui vont vivre et peut-être ensemble avec les mortels. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Donc, Psaume 97 et verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. Vraiment, je ne dois pas le définir ici. Il y a des méchants qui ont occupé le Congo. Vraiment, il y a des méchants. Si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à faire cette différence, c'est que vraiment, nous sommes pitoyables et ne cherche même pas à attendre le Seigneur qu'il vienne te délivrer ici. Parce que tu te plais dans ce monde. Tu te plais dans cette injustice. Tu te plais dans le mal. Dans ce cas, c'est toi qui dois subir la justice de Dieu ensemble avec ce monde-là qui va périr. Qu'il périsse dans 1 année, qu'il périsse dans 10 ans. Mais tant que le Seigneur t'accorde de vivre encore ne fût-ce qu'un seul jour ici sur la terre, tu as intérêt à réaliser ce qui est bien. Le plus souvent, on ne sait même plus quoi faire. Mais nous savons que pour le problème du Congo, un jour, pour que ces gens-là ne continuent pas à maltraiter, ne continuent pas à réaliser leur méchanceté, ne cherchent pas à transmettre, à chercher encore des remplaçants qui vont faire la même chose. Les enfants et les enfants de leurs enfants, il faudrait que toi et moi nous parlions. Nous commençons à parler devant l'Éternel
et nous parlons dans la société. Il faudrait que toi et moi, un jour, on se soulève, on dise non, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce que tu as à craindre, toi, le chrétien? Que tu vives ou que tu meurs, tu appartiens à ton Seigneur. Et tu penses que le Seigneur va dire, tu as mal agi en disant non, parce qu'on a toujours mal compris le problème de l'autorité du pouvoir. On a toujours mal compris. Si c'était ça, le Seigneur ne devrait pas écarter certains rois, ne devrait pas les tuer. Nous devons respecter ceux que nous devons respecter. Oui, c'est de notre devoir parce que ça montre notre caractère. Mais nous avons le droit de dire non à l'injustice, de dire non au mal. Voilà, ça c'est la haine positive. Il nous faut haïr le mal, il nous faut haïr l'injustice, il nous faut haïr l'infidélité, haïr tout ce qui est mauvais. Et maintenant que ceux qui soutiennent cet état de choses soient jugés ensemble avec leur mal, ça ce n'est pas notre problème à nous. On ne va pas s'en faire de cela. On se lève devant l'Éternel et devant le monde en disant que nous luttons contre le mal, l'injustice, l'inéquité. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 22 et 3, verset 3. Jérémie 22 et verset 3. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Pour délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, qu'est-ce que nous devons faire, nous croyons? On doit d'abord venir auprès de l'Éternel, car lui, il dit, c'est à moi la vengeance. La vengeance, à lui, se passe de différentes façons. Il peut t'utiliser toi pour venger, pour délivrer l'opprimé. Il peut utiliser une autre force, mais toi, ton problème, c'est d'agir d'abord, selon sa volonté, parce qu'il n'est pas de sa volonté qu'on soit opprimé. Voilà pourquoi il délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Nous ne sommes pas là pour maltraiter les autres, mais on doit délivrer les gens de leurs mauvaises conditions. On ne maltraite ni l'orphelin, ni la veuve. N'usez pas de violence. On n'use pas de violence envers des gens, mais on peut délivrer les gens, même s'il s'agit d'utiliser une certaine violence, mais dans le but de délivrer les gens. Et ne répandez pas de sang innocent. On ne répand pas le sang innocent. Quelquefois, les gens sont maintenant là dans des guerres. Ils sont obligés d'aller en guerre parce que c'est une question de délivrer les autres. Je ne prends pas d'exemple de ceux qui sont en Europe. Mais hors nous, dans nos pays à nous, jamais le Congo n'est allé en guerre avec un autre pays. Mais toujours le pouvoir va en guerre avec son propre peuple, le tue, le massacre, le met dans la misère. Ce n'est pas correct. Donc il faudrait qu'un jour ce peuple-là se dise, on se lève s'ils veulent qu'ils nous tuent nous tous. Et cela, nous devons le faire avant l'arrivée de Christ. Et cela, nous devons le faire avant que le Seigneur vienne pour juger. Chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Quelle est ta vision du Congo? Quelle est ta vision de la renaissance du Congo? Est-ce que c'est un Congo où c'est plein de l'injustice, plein du tribalisme, plein de vols, plein de mauvaises habitudes morales, plein de choses qui n'existaient jamais parmi nos ancêtres? Qui se passe aujourd'hui au Congo? On se marie pour avoir de la progéniture et pour que son peuple ne périsse pas. Il peut y avoir d'autres raisons économiques, mais toutefois, un peuple, une nation, même une tribu doit subsister. Les tribus appartiennent à une seule nation. On ne peut pas discriminer une tribu d'une autre. On ne peut pas continuer dans cette logique-là. Ceux qui pensent que cela n'existe pas se trompent. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, demande-toi
devant toi-même et viens devant l'Éternel. Quelle est ta vision du Congo? Quelle est ta vision du monde? Quelle est ta vision de là où tu es? C'est pas s'enrichir pour soi-même. Nous devons pratiquer ce qu'on appelle l'amour du prochain. On n'est pas égoïste en tout prenant vers soi, mais il faut permettre que les autres aussi soient dans la paix, dans la quiétude, que les autres aussi puissent vivre comme nous, que les autres ont aussi ce qu'il y a de base, de fondamental. Il faut le permettre. Alors, chers frères et sœurs, haïssez le mal et aimez le bien. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Solo azali awa, Yesu azali.